continue dans notre émission Inter du savoir à la recherche de la connaissance, cette émission qui vous donne des vertiges de connaissances. Sachez-le qu'on est aussi surpris que vous par certaines réponses qu'on reçoit. Voilà, là nous avons deux Congolais. Bonjour. Bonjour. Monsieur, on se connaît? Non, je suis journaliste, je suis juste à la recherche de réponses. Et tu choisis la langue que je vais m'aborder. Tu m'as posé la question par quelle est la langue que moi je peux bien m'exprimer. Ah, veuillez m'excuser. En fait, quelle langue vous correspond? Maintenant, si vous venez du Baba, c'est la façon. Donc tu penses parce que Dieu t'a donné la parole, tu penses que c'est un mérite. Tu penses que tout le monde parle. Tu viens aborder quelqu'un que tu connais pas si la personne est bête. Tu n'as pas vérifié si la personne est sourde. Mais monsieur, je viens de remarquer que vous n'êtes pas sourd, vous n'êtes pas bête. Mais c'est parce que je vous ai répondu. Maintenant, imaginez si j'étais sourd. Est-ce que c'est bien? Imagine moi, je suis sourd, tu me tords le micro. Tu sais que tu portes atteinte à la vie de quelqu'un? Bon, monsieur, en fait, je ne sais pas quoi vous dire. On s'excuse. Mais non, pourquoi tu as choisi la langue française pour me parler? Mais parce que c'est la langue... Pourquoi tu as choisi la langue française pour me parler? Parce que tu m'as vu avec des lors, tu penses que je suis idiot, que je n'ai pas étudié. Ça n'a rien à voir, monsieur. Non, c'est parce que je squatte le wifi des gens, je vais m'interviewer. Ah. Ok, on vous parle en quelle langue? Lingala ou Kituba? Ok, en Kituba. Tu as déjà commencé en français, tu peux aller. C'est bon. Bon, en fait, on voulait juste savoir, que savez-vous ou que pouvez-vous nous dire sur Nebuchadnezzar? Mon frère, les gens qui font les micros tout le temps, pourquoi vous ne prenez pas le temps d'abord de interroger le niveau de quelqu'un? Tu veux me poser une question, je ne connais même pas. Je ne connais pas mon niveau d'études. Je ne connais pas si j'ai fait le corps. Tu veux me poser une question? Est-ce que c'est normal ça, mon frère? Non, mais après, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, il est très valeur, mon frère. En fait, je ne sais plus trop. Donc, c'est parce que tu as étudié. Non, ça n'a rien à voir. Je suis sûr que si tu n'as pas étudié, tu allais venir me poser la question. Non, mais nous tous, on est à la recherche de la définition. Nous aussi, on ne connaît pas. On s'est dit peut-être que vous pouvez nous aider. Il répète le mot, c'est quoi? Nebuchadnezzar. Bon, moi, par rapport à la connaissance que j'ai appris à l'école, si tu ne connais pas la définition d'un mot, il faut les décomposer. Ok. Je pense que le Nebuchadnezzar, il y a plusieurs syllabes. Ok. Déjà, le Nebuchadnezzar, c'est ce genre de comportement. Oh. Quel comportement? Parce que chaque mot a un sens propre et un sens figuré. Ok. Et le sens propre, il n'y a qu'un seul sens. Ok. Il y a plusieurs sens figurés. D'accord. Dans le Nebuchadnezzar, c'est ce genre de comportement, tu viens en retard au boulot, tu veux rentrer à temps. C'est le Nebuchadnezzar. Ok. Quand on fait le tournage avec le téléphone, on ne choisit pas l'angle. L'image est belle. Mais avec la caméra, il faut toujours des photos, il faut trouver l'angle. C'est le Nebuchadnezzar. Ok. Mais moi, j'ai étudié. Je pense ça parce que j'ai des lors, que j'ai un temps sombre que je n'ai pas étudié. Non, j'ai étudié. Il ne faut pas m'offenser. J'ai quitté mon tabala, j'ai pris 2 bus pour venir naviguer parce que l'Internet coûte cher. C'est le Nebuchadnezzar. L'Internet? Mais oui, si je suis parce que je suis venu squatter l'Internet. Parce que l'Internet coûte cher. J'ai préféré prendre 2 bus, 300 et je vais marcher à pied. C'est le Nebuchadnezzar. Un homme doit s'adapter par rapport aux circonstances. Moi, je rêvais d'être pilote. Mais ce pays ne m'a pas donné la chance d'être pilote. Les sorciers de mon quartier m'ont aidé. Un jour, j'ai fait un rêve. J'étais en train de conduire un train. Ok. Donc, dans ce monde-là, je suis chômeur, je n'ai pas de qualification. Mais, dans le monde de l'au-delà, j'ai un métier, je suis conducteur de train. C'est le Nebuchadnezzar. Okay. C'est quand la société s'adapte par rapport à la réalité. Okay. Vous comprenez? Maintenant, dans le sens propre, je ne sais pas si c'est le sens figuré, le sens propre, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais dans un sens, quand tu vois le Nebuchadnezzar, tu connais le monsieur Tsar? Monsieur Tsar. Tsar, c'était un dictateur. Okay. C'était un ancien président. Okay. Ce monsieur-là bouffait les gens. Oh. Il organisait des repas et dans ces repas-là, parmi la viande, il y avait la viande humaine. Et à travers cette théorie, on a compris que la viande humaine a plus de goût, plus de sucre que toutes sortes de chair que nous mangeons. Ah bon? Voilà pourquoi on a interdit les gens de bouffer de la chair. Parce que si on conçoit le goût de la chair, parce que le liquide lacrymal, quand on mange, tu vois la langue, il y a une sécrétion. Le liquide... Ah, monsieur. Non, mais... Vous m'avez posé la question. Si tu as la réponse, tu ne me poses pas la question. Non, mais... Tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Non. Tu me timides pourquoi? On veut juste savoir le liquide. Tu as du pouvoir? Non. Tu penses que je suis un opposant? Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un à la maison peut-être qui a écouté le mot lacrymal, qui ne comprend pas. Je te dis, mais écoute ce que je te dis.
Quand on mange, il y a une sécrétion. Ok. Quand la sécrétion sécrète, il y a un liquide. Et dans ce liquide, il faut que l'estomac soit en cohésion. Parce que tu vois l'œsophage. Quand tu vois l'organisme de l'être humain, il y a le pharynx, il y a l'œsophage. Tu vois, quand tu manges, et tu manges une chair qui a un goût naturel, et tu ne mâches pas bien, ça veut dire que le liquide, quand tu n'as pas voulu que j'utilise le liquide lacrymal, donc le liquide linguistique, tu vois la langue, quand tu avales, il y a qu'un maka michete, ce qui fait que ça crée une bouillie, c'est la chimie. Donc à travers le Nebuchadnezzar, c'est le verbe né, naître, Nebuchadnezzar, il y a né, il y a le bout, il y a le tsar. Donc le Nebuchadnezzar, cette capacité de voir à travers le nez le bout de tsar. Ça veut dire que faire un résumé du comportement de tsar. Tu sais, nous sommes dans un pays là où on n'arrive pas à faire la différence entre la population et les citoyens. C'est vrai, le Congo, nous avons 5 millions d'habitants, 5 millions de population, mais parmi toutes ces populations, tout le monde n'est pas des citoyens. On peut avoir 5 millions d'habitants, 5 millions de population, mais à l'intérieur, il peut avoir peut-être que 100 citoyens. Parce que déjà, mais la différence, comme toi, tu veux m'aborder, tu ne sais pas, je suis anglais, tu me parles en français. C'est le Nebuchadnezzar. Quand tu veux voir le bout de ton nez, sans pourtant connaître le tsar. Mon petit, il faut faire tes attentions. Voilà pourquoi je te dis, quand tu marches, il faut choisir les habits. Maintenant, imagine si j'étais venu en bois cassé, mais j'ai une femme, j'ai un enfant. Maintenant, imagine, mes beaux-frères vont voir ça. Et si je tâtonne en français ici, et lui, quand tu vas publier ça, est-ce que je vais vérifier si j'ai commis les erreurs? Non. Mais est-ce que c'est bien ça? Non, c'est parce que je squatte un Wi-Fi gratuit. Il met tout un micro. C'est votre parcelle? Non. C'est un ministère? C'est pas votre parcelle déjà? C'est une question piège? Non, non. Mais tu as répondu non, pourquoi? Ça, c'est une parcelle? C'est un ministère? Tu as répondu pourquoi? Vous m'avez posé la question, j'ai répondu. Ok, bon, je pense qu'on va... Toi-même, non. Toi-même, ça t'a pris comme du temps. Tu vois, non? Ça, c'est des gens d'amis qu'on avait à l'école. Ils mémorisent un exercice. C'est lui qui vient à l'école. Non, on va travailler sur ça parce que lui, il connaît la réponse. Parfois, lui, pour prononcer ce mot, ça l'a pour faire 10 mois. Imagine-moi, avec quelques temps, ce mot, j'ai prononcé ce mot. Nous avons tel comme prononcer, mais le goût que mes amis prononcer moi, comme ça maternel, le Nebuchadnezzar. Non, on le fait pour... Tu connais la théorie de Gérel? Non. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est à moi de te dire, vas-y, tu es venu me voir. Au fait, merci, monsieur. Mais quelqu'un vrai venteur, non, hein? merci. Quelqu'un vrai venteur, quoi. Merci. On s'excuse de vous avoir dérangé. Vraiment, Seigneur, c'est compliqué, la définition du mot Nebuchadnezzar. Vraiment, un jour, on va nous taper ici.